flying high, you know I feel. Sun in the sky, you know I feel. Reed drifting on by, you know I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Donc on est arrivé aux Canaries, on est arrivé sur l'île de la Graciosa. Petite session de windsurf. Allez, vas-y! On est allé se dégourdir les jambes pour visiter. Très jolie île. Super ville. Merci. Bah, elle est meilleure le tien. Ensuite, on est allé à Lanzarote, une île des rencontres. Et des volcans. Et les rencontres n'étaient pas volcaniques. Elles étaient géniales. On a rencontré d'abord des gens qui nous suivaient sur YouTube et qui nous ont donc contactés puisqu'on essaye de poster le plus rapidement possible nos vidéos. Et quand ils ont vu donc qu'on arrivait sur les Canaries, ils nous ont contactés puisqu'ils habitaient sur place. Donc il y avait Jean-Pierre, un super couple avec qui on a bien accroché et super gentil, adorable. Merci Jean-Pierre pour tout ce que tu fais pour nous, c'est top. Super accueil sur Lanzarote, il nous a trouvé la place au port, il nous a accompagnés pour rechercher de l'accastillage parce qu'il connaît les magasins ici. Voilà, et bon, il est en train de nous aider pour un moteur. Il est encore en train de nous aider pour voilà, trouver un moteur pour le Dini. Et puis on a rencontré Luc Emmanuel et Anne, qui eux aussi sont un couple qui ont tout plaqué il y a 6 ans pour venir vivre à Lanzarote. C'est admirable ce genre de personnes qui plaquent tout chez eux et qui décident d'aller vivre dans un autre endroit sans forcément parler la langue. Ouais, une chouette rencontre, Luc Emmanuel aussi, qui nous a beaucoup émus. On a rencontré Nandi, qui est restaurateur aussi, au hasard de notre balade à travers l'île. Un super petit resto, très convivial. Lui, il est très convivial. On a rencontré Irena qui nous a pris en stop avant qu'on loue notre scooter. Et pareil, hyper chaleureuse, très chouette. Les gens de l'île sont extrêmement accueillants à Lanzarote. On a beaucoup aimé. On a beaucoup aimé ça, oui. On a beaucoup apprécié Lanzarote pour le côté humain et puis pour les volcans, puisqu'on a loué un scooter. Sandra et son casque. Ça me va bien, non? C'est un chouette moyen de locomotion, le scooter, pour visiter les îles. Voilà, et du coup on s'est fait toute l'île à scooter. C'était très sympa. Vous allez voir. Donc ensuite on a quitté Lanzarote pour venir sur la Gomera, l'île de la Gomera, dans lequel on est là actuellement, et on va aller chercher du renfort. Nos premiers visiteurs en fait. Nos premiers visiteurs de voyage, ils viennent nous rendre une petite visite.
ça va Nat aujourd'hui? Sans vomir, sans nausée. Sans nausée. Sans nausée et sans vomir. Allez, super. Ah, c'est bien. C'est parti pour une petite... Finalement c'est bien. À mariner en 48 heures? Ouais. C'est cool. Je pensais que dans les vidéos qui allaient venir, dont celle-là, il y aurait moins de bricolage, mais en fait, on n'est jamais au bout de nos surprises sur un bateau. Vous savez, tous ces petits bruits sur les bateaux qu'on connaît par cœur. Et quand il y en a un nouveau, on commence à être un peu inquiet, à chercher d'où ça vient. Bon, ben là, je l'ai trouvé sur le haut-bannage qu'on a fait refaire avant de partir, donc qui est tout neuf. Vous voyez le haut-ban qui passe du mauvais côté de l'échelle de mât. Ouais, donc ça, clairement, c'est un défaut au montage. Daniel de la voilerie à Le 4. Il n'a pas fait attention. Il a passé le haut-ban du mauvais côté de la barre d'accroche de l'échelle de mât. Donc je vais essayer de tordre la marche de l'échelle de mât. Essayer ça. Je pense que j'ai résolu le problème en sacrifiant une marche de l'échelle de mât. C'est pas très grave. Du coup le haut-ban est bien droit. Daniel, ça va pas te faire beaucoup de pub, mais bon, en même temps on parle de ton travail, hein, et puis surtout on parle de notre sécurité à Sandra et à moi en mer. Voilà, c'est vrai que quand on se paye un haut-bannage complet, tout le gréement dormant à changer sur un bateau, c'est une somme qui est, en tout cas à notre niveau, ça représente une très grosse somme. Et quand on a affaire à ce genre de petits défauts, parce que c'est pas un problème, mais c'est un défaut de montage, c'est vrai que c'est embêtant. Et souvent, quand on est en bateau, on s'en aperçoit, on est loin. Donc voilà, il faut se débrouiller tout seul, quoi. Mais bon, voilà, problème résolu. Je vais remettre un petit coup de tension, que la tension soit égale sur mes deux haubans, bâbord et tribord. Et puis ça devrait aller. 3. Bon alors les filles, vous qui venez de terre et qui avez goûté la vie en bateau, qu'est-ce que vous en pensez? Les règles sont complètement différentes. On doit faire attention à beaucoup de choses, à pas se faire mal. Et puis ça tangue énormément. On n'est jamais stable. Voilà. On doit toujours tout ranger, parce que ici tout est petit. Mais tout à sa place, en fait, c'est... Faut être organisé, mais ça fonctionne bien. Voilà, parce que c'est petit, franchement, ça fonctionne très bien. Et moi qui étais malade au début, on s'habitue. C'est trop bien. Et la vie est belle. Ouais, la vie est belle, l'eau est bonne. Et puis là, c'est drôle parce que on passe Halloween sur un bateau, en train de nager dans l'eau. Il y a des beaux poissons, on se régale. C'est super beau comme endroit. Ouais. Les Canaries. Et moi, on reviendra. Hein. Ouais, on reviendra. C'est bien d'avoir un frère aventurier. Ça a du bon. Il est un peu spécial, c'est vrai, mais... quand même. On a cédé, on voulait faire pas comme les autres, à la voile, à la rame et tout ça, on a tout essayé. Et finalement, on a pris un moteur.
qu'est-ce que tu penses des navigations au canard? Je pense que c'est un bon lieu d'apprentissage. C'est assez variable. On arrive à avoir des vents très irréguliers et des mers des vagues, des houles très irrégulières aussi. Et du coup, il faut toujours partir parce que c'est bien quand c'est derrière. On navigue facilement, on a navigué assez facilement avec les vents en arrière. Et là aujourd'hui, on vient faire des bords de près avec 16 nœuds et c'était un peu musclé parce que les vents sont irréguliers, ils varient en intensité, en orientation. Et ben voilà, du coup, c'était un peu plus musclé aujourd'hui que ce qu'on a connu jusqu'à présent et pourtant avec beaucoup moins de mer. Voilà ce que je peux dire. Voilà, c'est mon quart de nuit. Tom est parti se coucher il y a à peu près 2 heures maintenant. Et ça souffle pas mal, une quinzaine de nœuds. Il y a surtout beaucoup de houle. Mais le bateau avance bien, à peu près 7 nœuds. Et ça bouge, mais j'aime bien. Ça avance, voilà, c'est chouette. Faut veiller. Il y a des pêcheurs qui allument et éteignent leurs AIS. Mais on a de la lumière de la lune, donc ça aide. Ouais, ici il faut oublier le pilote. Hein. Les vents sont trop variables. Comme dit Sandra, c'est très irrégulier en force. On passe de 5 à 20 nœuds en un claquement de doigts et en direction. Alors du coup, c'est très difficile de régler les voiles et de laisser le pilote. Donc ça nécessite un peu de... Bah, c'est fatigant quoi. Mais c'est très plaisant. Oui. Après... quand on est au portant dans les vagues, ça fait des gros surfs. Du coup, on fait des belles pointes. Mais ça reste inquiétant parce que toujours avec cette irrégularité de vent. Regarde comme voilà. C'est beau, ça. On arrive devant un village qui s'appelle San Sebastián, qui est au sud de La Gomera. Et les maisons, elles sont vertes, bleues, jaunes, rouges. C'est magnifique. On dirait la maison des Lego de chez Playmobil. C'est ça, on dit, c'est Legoland. On arrive à Legoland. Si vous nous suivez depuis un moment, ça ne vous aura pas échappé qu'on a toujours des petits problèmes pour le mouillage. En fait, l'ancre est surdimensionnée, elle fait 20 kg pour un bateau de 11 mètres 30. J'ai de la chaîne de 10, j'en ai 60 mètres. Donc on arrive quand même à tenir à l'ancre, mais juste avec le poids parce que l'ancre ne se plante pas. Donc là je viens de l'essayer sur le ponton et je remarque qu'elle a un mauvais équilibrage, la pointe ne vient jamais chercher le sable et c'est peut-être pour ça qu'elle se plante pas. Alors est-ce que c'est mon montage qui est pas bon? Je voudrais profiter de l'expérience de tout le monde, s'il y en a qui ont l'habitude de ce type d'encre, pour me mettre des petits commentaires comme ça. Quand on arrivera au Cap-Vert, eh ben, je pourrai regarder ça, avoir le bon montage et ensemble on aura pu résoudre ce petit problème d'encre. Et comme ça au Cap-Vert on sera tranquille sur les mouillages et on pourra dormir sur nos 2 oreilles enfin. Toujours pareil, hein, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Tu peux aussi t'abonner pour continuer à suivre nos aventures. Puis de toute façon c'est gratuit, donc vas-y, n'hésite pas, hein, abonne-toi. Le mot de la fin avec Nathalie. Bon, tu es contente d'avoir gratté la coque l'année dernière? Ah ouais, j'ai gagné 1 semaine sur le bateau. Je vous le conseille. Hein. Venez gratter la coque quand on vous le demande, ça vaut le coup. Génial.